Le mouvement populaire pour la libération de l'Angola remporte les élections générales. Au Mali et au Sénégal, accusation contre la France. Le président sénégalais Macky Sall propose sa médiation. En Libye, situation de tension à Tripoli, la capitale. Et puis on termine par le Togo, un code de bonne conduite pour les dirigeants des entreprises publiques. Nos invités sont en place. Ils sont de Chris Ega, journaliste directeur de publication de Express Info, et Oris Donkovi, activiste panafricain. On les reçoit, ça fait quelque temps. Vous allez bien, Chris Ega? Je vais très bien. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire, faire un coucou à toutes les téléspectatrices, à tous les téléspectateurs, et surtout faire un coucou spécial à ceux qui nous suivent de l'étranger, notamment la diaspora togolaise à l'étranger. Ouais. C'est vrai que ça fait un moment, je suis plus venu au plateau. C'est avec plaisir que je me présente aujourd'hui. C'est avec plaisir. Ouais. Oris Donkovi, ça va? Ça fait quelque temps aussi. Ça fait quelque temps aussi. Vous avez manqué. Les spectateurs ont demandé d'après vous à mettre représentants. Ça me touche. Merci. Je les salue tous. Et c'est un plaisir. Voilà, on va discuter des sujets, on verra ce que ça va. Allez, on va commencer donc par l'Angola avec cette victoire. C'est presque fait. C'est le MPLA qui remporte les élections générales en Angola. On parle au risque Donkovi de 51% pour le parti au pouvoir, contre à peu près 45% pour l'UNITA, le parti historique de l'opposition. Oui, que dire du résultat? Généralement, c'est rare en Afrique qu'on puisse organiser les élections et les perdre. Après, ce qui est vrai, c'est que le MPLA reste le parti, si vous voulez, père de l'indépendance angolaise. Les présidents qui se sont succédés à la tête de ce pays, d'ailleurs, viennent de ce parti-là. Mais toujours est-il que depuis 1975, l'Angola a si vous voulez, des défis en termes d'épanouissement à concrétiser. Ouais. Et au fur et à mesure des élections, l'envergure médiatique, disons, l'influence du MPLA, petit à petit, s'amenuise au détriment de son parti concurrent qui est l'UNITA et même d'autres partis. Ouais. Donc ça me fait penser un peu à ce qu'on peut voir en Afrique du Sud avec l'ANC, c'est-à-dire des partis qui ont, comment dirais-je, un fort ancrage dans la construction de leur pays et dans l'histoire de leur pays, qui bénéficient encore d'un avantage au niveau des populations parce que, mettons, quand vous prenez les années 75, quelqu'un qui est né en 75, actuellement, aurait dans les 45 ans. Donc, c'est encore il y a encore toute une génération qui est imprégnée de 47 ans précisément. 47 ans précisément. Donc, vous avez une génération qui est toute imprégnée de l'histoire de l'Angola. Et l'Angola, si on s'en souvient, il n'y a pas longtemps qu'elle réussit à réconcilier ses enfants avec la mort de Jonas Savimbi. Donc, si vous prenez les années 90, on est encore moins loin. On est dans des personnes qui ont autour de la trentaine. Donc, tous ceux qui sont au-dessus de la trentaine sont des personnes qui ont vécu de façon violente le combat de l'Angola pour, comment dirais-je, soumettre l'UNITA de Savimbi, le combat de l'Angola pour les indépendances, avec des personnes qui étaient quand même non moins illustres, comme Augustino Neto, et ainsi de suite. Donc, c'est une victoire. Maintenant, après, il reste le défi d'une Angola qui arrive comment dirais-je, à faire en sorte que sa population bénéficie convenablement des richesses de son pays. Alors, Chris Sega, le fait majeur, c'est que le parti d'opposition UNITA a gagné dans la capitale. Oui, il faut le dire que l'UNITA, c'est le deuxième plus grand parti après le MPLA. Mais UNITA, pour ce coup-ci, on doit le dire, a joué à qui perd gagne. Parce que c'est vrai que ce parti a perdu, mais c'est déjà avec la dernière élection,
ça a été à peu près plus de 10 points de différence entre le parti qui a gagné, c'est-à-dire le parti qui est resté au pouvoir depuis 1975 et UNITA. Donc, si aujourd'hui, il n'y a qu'un seul point ou bien 2-3 petits points de différence, je crois que le MPLA a du souci à se faire. C'est vrai que quand Santos quittait le pouvoir, il a cru avoir à son suivant quelqu'un qui devrait le faire couler une retraite dorée, et une retraite plutôt dorée. Ça n'a pas été le cas. Très vite, le dauphin en question a été en rupture avec tous ceux qui ont été les dignitaires de ce régime-là. Beaucoup d'entre eux sont allés en prison parce que justement le nouveau président voulait faire une réforme qui a été douloureuse, qui, à un moment donné, a réussi, mais de fil en aiguille, je crois que les corrompus se sont réinstallés encore aux affaires, ce qui a fait que le MPLA a perdu du terrain, a perdu des couleurs chemin faisant, de telle sorte qu'il s'est fait pratiquement rattraper par le parti du défunt Savimbi. Je crois que c'est comme il a dit, mon frère, donc comme il a dit, nous pouvons faire la comparaison avec l'Afrique du Sud, c'est que le très charismatique Nelson Mandela, après son départ du pouvoir, ceux qui ont suivi n'ont pas tenu promesse, n'ont pas fait oublier les Africains des déboires qu'ils ont eu à vivre avec les régimes passés. C'est exactement le cas, ce qui se passe en Angola. Les jeunes ont déchanté parce que le pouvoir, l'UNITA, le candidat de l'UNITA a fait justement campagne vis-à-vis des jeunes à qui il a promis de l'emploi. Il a promis aussi de lutter contre la corruption parce qu'il a constaté que chasser le naturel, comme le dit au galop, le naturel, comme l'a dit Rousseau, le naturel revient au galop. Donc la corruption qui a été, que le président sortant a voulu bannir, il n'a pas pu réussir. Cette corruption-là s'est réinstallée, comme je l'ai dit, et ça a été pratiquement le thème de campagne pour son contradicteur de l'UNITA, et cela lui a si bien réussi que dans la capitale, comme vous l'avez dit, il a remporté les élections haut la main. Mais ce qu'il faut ajouter par ailleurs, c'est que généralement dans les capitales, c'est là où tous les intellectuels, les contestataires, les gens qui sont très bien informés, parce qu'ils ont tout l'outil d'information, de la communication avec eux, qui sont au fait de l'info, et justement ont sanctionné le président sortant parce qu'il n'a pas tenu tout simplement le défi, et il n'est pas à la hauteur des enjeux, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le pétrole, le coût s'est affaissé à un moment donné, et cela a mis en difficulté l'économie angolaise. Lorsque vous ne nourrissez pas votre peuple, lorsque vous ne leur donnez pas de l'emploi, lorsque vous ne leur donnez pas des soins sanitaires, je crois que ce sont là quelques thèmes essentiels, quelques leviers essentiels sur lesquels le régime peut jouer pour redorer son blason. Ça n'a pas été le cas. Heureusement pour le président sortant que le prix du carburant a renchéri avec ce que vous connaissez comme guerre en Ukraine, ce qui fait que ils ont eu de la liquidité ces derniers mois pour investir, pour commencer les investissements, ce qui a fait dire au président sortant que ça ne va plus être ce qu'ils ont connu par le passé, mais les jours à venir, les mois, les années à venir, il saura aussi réduire la marge entre les classes pauvres et les classes riches, et qu'il saura aussi donner de l'emploi aux Angolais. Je crois que c'est ce qui a fait qu'il a pu gagner ce petit point qui a fait la différence. Alors, Horus Donkovi, les gens pensent également que cette victoire, si on peut le dire, victoire entre griffes de l'UNITA, parce que comme Chris Egal a dit tout à l'heure, quand on voit les élections récentes, c'était un écart incroyable. C'est dû également au charisme, si on peut le dire, de son leader actuel, Adalberto Carlos Junior. Costa Junior plutôt. Alors, oui, mettons que pour moi, l'UNITA profite d'une génération qui émerge, qui est jeune et qui n'a pas connu les affres de la guerre, qui n'a pas connu si vous voulez, les frictions de l'indépendance arrachée
hein, arraché dans le sang au niveau du Portugal. Parce que l'Angola, comme le Cap-Vert et la Guinée-Bissau, ont dû guerroyer pour pouvoir arracher leur indépendance. Et après, ensuite, il s'ensuit les frictions entre l'UNITA et le MPLA, la guerre qui s'ensuit, et l'intervention même des troupes cubaines pour pouvoir permettre au MPLA de vaincre l'UNITA, qui d'ailleurs, elle, se fait abandonner par ses alliés de l'époque. Ceci étant dit, c'est un peu cela, je trouve, qui est intéressant à étudier, c'est, comment dirais-je, la perception selon les générations. Il va de soi que quelqu'un qui a connu les guerres d'indépendance des années 75 ne votera pas de la même manière que celui qui a connu la guerre des années 75-90 pendant 15 ans, et ne votera pas de la même manière que ce jeune-là qui va être né peut-être, je sais pas, en 2000, ou même né en 95, et qui va avoir 25 ans aujourd'hui, et qui aura une perception du vote différente parce que lui, il naît dans un territoire en paix avec de nouveaux défis. Donc c'est quelque chose de très intéressant, et je trouve que le MPLA doit faire attention, parce que justement, ce qui est remarquable, c'est que pour moi, le MPLA d'avant les années 90 n'est pas celui qu'on voit après. À la base, le MPLA fait partie de la mouvance socialiste. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a une intervention cubaine pour venir à son secours. Mais dans la démarche économique que l'on voit, que l'on perçoit chez l'Angola, on a une démarche très capitaliste, très néolibérale. Vous allez à, comment ça s'appelle, à Luanda, c'est très très développé, on a de grands groupes qui y sont, de grands groupes pétroliers qui y sont, et ainsi de suite. Et là où se situe justement le problème de l'Angola, c'est la question de la redistribution. C'est le deuxième producteur de pétrole. On n'a pas l'impression qu'à part justement la manne pétrolière, il y ait d'autres ressources qui soient mises en exergue, notamment tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est culturel, tout ce qui est de l'ordre de l'individu, ce que justement, comment dirais-je, prône dans une certaine mesure tous les mouvements socialistes et communistes. Et cela, je trouve qu'à un moment, cela dérange, parce que parler d'Agostinho Neto, par exemple, Agostinho Neto, par exemple, c'est quand même faire référence un peu à Cabral, c'est faire référence à comment dirais-je, à Che Guevara, faire référence à Castro même. Lorsqu'on voit le président actuel, je n'ai pas l'impression qu'il représente. Voilà, je n'ai pas l'impression qu'il représente cela. Et même avant lui, quand on prend Eduardo dos Santos, dans sa démarche, dans toute la corruption qu'il y a eu en Angola, sa famille qui s'est profondément et très largement enrichie. On sent qu'à un moment, il y a un schisme entre le volet idéologique et puis les réalités violentes, très économiques, où on sent une Angola qui épouse le néolibéralisme. Moi, je vais terminer avec ceci, je vais chuter avec ceci. Je trouve même qu'il y a un parallèle avec le Congo qui est tout juste au-dessus, parce que le Congo-Brazza, à l'époque, c'est le Congo de Marien Ngouabi. Un Marien Ngouabi qui était de tendance socialisante. Et celui qui le succède, c'est Denis Sassou Nguesso. Donc on se serait attendu à ce qu'un Denis Sassou Nguesso soit beaucoup plus proche des populations, ne serait-ce que dans la gestion de l'argent de l'État, qu'il ne l'est maintenant. Mais quand vous prenez le Congo actuellement, vous voyez que la démarche, c'est du néolibéralisme hyper agressif, c'est du capitalisme hyper agressif. On se souvient des scandales ELF. Dans ce pays, l'Angola, c'est pas différent. On voit d'ailleurs avec les frictions avec l'enclave de Cabinda. Voilà. Donc, le MPLA, pour moi, est encore à la tête, mais il doit faire attention parce qu'il pointe à l'horizon une jeunesse qui, elle, ne se sent pas forcément héritière de toute la richesse de l'histoire angolaise d'avant les années 90. Alors, Chris Sega, en 2 minutes, on va exploiter la chute de Horus Donkovi. Certes, la victoire est là, puisque c'est l'hémicycle qui va désigner le futur président de la République. Ça va être sans doute le président sortant, João Lourenço. Mais dans l'avenir, ça risque d'être compliqué pour le parti au pouvoir.
Bon, compliqué, je crois que Lorenzo, le président sortant, doit essayer de laisser, puisqu'il va, il va faire son deuxième mandat, il va essayer de ne pas faire de trop grandes réformes pour ne pas heurter la sensibilité de l'opinion angolaise, de telle sorte que celui qui va venir après lui puisse quand même gagner les élections. Son parti continue de tenir les rênes du pouvoir. Mais l'élément nouveau qu'il faut ajouter à la chose, vous savez que ils sont restés au pouvoir, l'unité est restée au pouvoir pendant 47 ans, le MPL est resté au pouvoir pendant 47 ans. Les jeunes, ce n'est pas forcément la mémoire de la guerre qui a eu à jouer, mais il y a le fait aussi de la lassitude de voir les mêmes figures tout le temps. Les jeunes ont soif du changement parce que les deux présidents que l'Angola a connus après l'indépendance, ces deux présidents-là sont issus du même camp, issus de la même idéologie. Il faut rappeler que le président sortant, en principe, a fait un revirement aux côtés de l'Occident et a lâché à un moment donné les Russes qui les avaient aidés à céder au pouvoir, parce que qui dit les Cubains dit les Russes qui ne sont pas là. Je crois que ce point-là risque d'être éclairé. Et aujourd'hui, ce qu'il y a comme enjeu de géopolitique qui se joue en Afrique, c'est qu'il y a les Russes et les Occidentaux, et cela aussi a joué pour ces élections-là, parce que récemment le président contradicteur de l'UNITA a eu à faire un voyage du côté de l'Europe et même aux États-Unis, et qui était contre la guerre que la Russie mène en Ukraine, contrairement à son contradicteur, au président sortant qui a fait un rapprochement, qui a refusé même de se prononcer en ce qui concerne ce qui se passe en Ukraine. Donc je crois qu'il y a aussi cet enjeu-là qui va être très pesant dans les prochains mois, dans les prochains jours et dans les prochaines années. On va voir comment le président sortant qui revient aux affaires va négocier cet aspect des choses. Allez, on va marquer la petite pause. On revient pour la suite.